et j'aimerais un peu parler d'une parole que Dieu a déposée dans mon cœur. Ce sera juste une toute petite prédication pour nous introduire dans la prière qu'on va faire. Alors, j'aimerais que là où tu es, si tu m'entends bien, que tu écrives même Amen. Si tu m'entends bien, que tu écrives même Amen pour savoir que vraiment tu me suis et tu écoutes bien le son. Amen, amen. Gloire à Dieu. Nous allons, il y a un thème que Dieu m'a mis à cœur, et ce thème, je l'appelle la révolte de Dieu. Je disais, le thème de ce soir, c'est la révolte de Dieu. Alors, nous allons nous poser la question, c'est quoi la révolte de Dieu en fait? La révolte de Dieu, c'est un désir ardent qui s'élève dans le cœur de Dieu pour accomplir ce qui a duré, ce qui ne s'est pas réalisé, une promesse dans ta vie, je ne sais pas, une guérison qui devrait arriver. Alors, quand Dieu voit cette souffrance-là de guérison, cette souffrance-là de maladie, voudrais-je dire, quand Dieu voit cela, son cœur, il y a un désir ardent qui le pousse à agir dans la vie, dans ta vie. Alors, la révolte de Dieu, c'est quelque chose que Dieu a en lui, mais qui le pousse à agir quand il voit ta souffrance. Amen, amen. Si on lit dans Genèse chapitre 1, verset de 1 à 2, la Bible nous dit que la terre était informe et vide. Il y avait le ténèbre à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et si on continue dans 3, Dieu dit que la lumière soit, la lumière fut. Ce que je veux dire, c'est quoi? Dieu a remarqué qu'il n'y avait qu'une seule matière qui couvrait la terre. Et cette matière, c'était les ténèbres. Vous voyez, quand Dieu a vu que au commencement, la terre n'avait connu que les ténèbres, Dieu a créé une matière que la terre n'avait pas connue et il a appelé ça lumière. C'est pour ça que Dieu a dit que la lumière soit. Je suis venu dire à quelqu'un, je ne sais pas dans quelles conditions où tu es, mais je suis venu te dire que ta souffrance, tellement qu'elle a duré, ça a poussé Dieu à avoir un désir ardent pour créer un miracle nouveau que personne n'a déjà vu. Alors, quand est-ce que la révolte de Dieu s'élève? La révolte de Dieu s'élève, premièrement, quand un homme s'égare de son chemin ou de sa destinée. Et cette révolte, je l'ai appelée la révolte contre le péché. Vous voyez, les enfants d'Israël ont été délivrés. Les enfants d'Israël sont passés dans les déserts. Mais il y avait quelque chose qui les suivait, c'était le péché. Ils désobéissaient toujours à Dieu. Je ne sais pas tu es dans quelles conditions, mais il y a une révolte qui s'élève. Je ne sais pas si tu as déjà pris en tête réellement, mais il y a une révolte qui s'est déjà levée. Cette révolte a commencé quand Dieu a vu le péché continuel. Cette révolte a commencé quand Dieu a remarqué qu'il y a quelque chose qui se répète dans la vie de tous les Israélites. Ils péchaient, Dieu les envoie un sauveur. Après que le juge meurt, ils pêchent encore. Alors, cette répétition-là de péché a causé un ardent désir dans le cœur de Dieu. Et cet ardent désir a poussé à Dieu d'envoyer Jésus. Amen, amen. Vous voyez, ce n'est pas ta souffrance qui fait que tu deviens, que tu souffres. Ta souffrance attire Dieu, le regard de Dieu pour qu'il fasse quelque chose de nouveau dans ta vie. J'aimerais que là où tu es, que tu ne perdes pas espoir parce que les gens se sont moqués de toi. Tu ne perdes pas espoir parce que tu es arrivé au point où tu ne comprends pas ce que tu désires. Tu ne sais pas ce qui se passe dans ta vie. J'aimerais que tu ne perdes pas courage. Pourquoi? Parce que quand Dieu voit ça, il y a un désir ardent qui s'élève. Et ce désir ardent, Dieu a prévu que ça soit aujourd'hui même, que ces désirs s'élèvent. Et quand Dieu écrit des termes comme ça et qu'il les donne aux gens, c'est qu'il a déjà prévu une atmosphère pour que ceux qui sont disposés puissent en tirer quelque chose. Amen, amen. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a aimé le monde, mais il a vu le péché, il a envoyé Jésus-Christ. J'aimerais dire à quelqu'un, ne te sens plus coupable à cause du péché que tu as fait il y a 25 ans. À cause de, je ne sais pas, tu as tué quelqu'un. Jésus a été déjà envoyé et Jésus, c'est la révolte de Dieu. La révolte de Dieu s'est manifestée en prenant la forme de Jésus, afin que ce péché-là, cette vie de péché-là ne te suive pas.
Est-ce qu'on peut nous lire Ésaïe 6:8? Si quelqu'un rapide, on peut lire Ésaïe 6:8. Ésaïe 6:8. Je peux lire. Mhm. J'entends la voix du Seigneur disant, Mhm. qui enverrai-je et Mhm. qui marchera où? J'ai répondu, mais voici, envoie-moi. Entre autres, cet appel qui a commencé avec Ésaïe, c'est que Dieu a vu la vie des péchés des Israélites qui ne changeait pas. Dieu a vu une monotonie dans la vie des Israélites. Et cette monotonie a poussé à Dieu de dire, je vais envoyer qui? Peut-être toi, tu pensais que quand Dieu voit ta souffrance, il se réjouit. Quand Dieu voit comment tu pêches, ça le plaît. Parce que ceci, tu as entendu ceci et cela. Mais en réalité, quand il voit ça, il se demande, je vais envoyer qui pour que quelqu'un voie le miracle dans sa vie? Amen. Et ce soit par la grâce de Dieu, je suis une personne que Dieu aussi a envoyée pour que tu voies la gloire de Dieu. La Bible dit, nous ne marchons pas par la vue, mais par la foi. C'est pour ça qu'avant de commencer, je vous ai dit, prépare ton cœur. Parce que quand Dieu écrit ces genres de thèmes, c'est qu'il y a une atmosphère, je ne sais pas, des anges, une atmosphère puissante qu'il a déjà prévue, afin que quand tu vas exprimer juste ta soif, il va répondre à ça. J'aimerais que là où tu es, tu arrêtes de pleurer. La maladie va finir parce que ce soir, il y a une révolte de Dieu qui s'est levée. Et je déclare et je prie que dans votre vie, qu'une forte révolte se manifeste, qu'il y ait une forte puissance qui entre dans ta vie actuellement et maintenant, qu'il y ait des témoignages que tu vas lancer dans le groupe, qu'il y ait des choses que tu vas vivre très mystérieuses parce que Dieu est venu te visiter au nom de Jésus. Alors, sans traîner, je vais un peu aller, je prends un peu par-ci, par-là parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. La deuxième révolte, c'est la révolte contre la maladie. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un peut nous lire Ésaïe chapitre 1, verset 6? Ésaïe chapitre 1, je vais lire. La Bible dit, de la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que des blessures, contusions et plaies vives qui n'ont été ni pensées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. Amen, amen. Dieu a fait mention d'une matière qui pouvait guérir ces blessures-là. Et cette matière, il a appelé ça l'huile. Vous voyez, quand Dieu voit son onction, c'est pour que quelque chose arrive. Imaginez-vous que Élisée était mort, tellement que l'onction était dans ses os, qu'on a lancé quelqu'un et que la personne était morte, la personne qu'on a lancée, elle a ressuscité. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a une forte onction ce soir et je veux que tu prépares ton cœur. Je veux que tu prépares ton cœur parce que quelque chose de grand va arriver dans ta vie. Jésus était en train de passer et Bartimée a dit, sauve-moi, fils de David. Mais Jésus, son travail, c'était de guérir les malades. Mais il passait là où il y avait Bartimée. Mais Bartimée a détourné la marche de Jésus. Vous voyez, c'est comme aujourd'hui, ce soir. Jésus est en train de passer dans la vie de quelqu'un. Et il attend que quelqu'un change sa démarche pour qu'il le sauve. Il y a des choses qui se sont répétées dans ta famille. Quand on te dit non, ma grand-mère avait ça, mon grand-père. Il y a Jésus qui passe à chaque fois et qui veut que quelqu'un arrête sa marche pour agir dans ta vie. Bien-aimé, s'il y a une grande chose que je peux te demander ce soir, c'est d'apprêter ton cœur parce qu'on n'aura que 2 requêtes de prière. Et quand on va terminer ces 2 requêtes de prière, je t'assure que notre Dieu va agir. Je disais même au début, j'étais avec le frère Manu, je disais, comme on va à l'église, on ne va pas à l'église parce qu'on va à l'église, on va à l'église parce qu'on s'attend à quelque chose. Ne participe pas dans ce groupe parce que tu participes chaque jour et que, bon, tu n'as pas seulement envie que le frère Emmanuel te voie comme une mauvaise personne. Participe dans ce groupe parce que tu attends un miracle de Dieu. Amen. Je disais, la deuxième révolte, c'était la révolte contre la maladie. Si nous lisons dans Exode 3:4, vous allez voir que Dieu dit, si on peut nous lire comme ça que...
Exode 3, 4. Non, attendez un peu. Exode 3, 7. Désolé. Exode 3, 7. Exode 3, 7. La Bible nous dit, l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris qui lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Vous voyez, Dieu, avant d'envoyer Moïse, il les fait voir que cette souffrance-là, moi, je l'ai vue. À plus forte raison, que dire maintenant de toi? Ta souffrance, Dieu l'a vue. Dieu voit ça chaque jour. Ton désir du cœur, Dieu voit ça chaque jour. Mais il veut que tu apprêtes ton cœur. Il veut que ce soir, tu apprêtes ton cœur pour voir quelque chose de grand. Vous voyez, quand vous voyez même dans le groupe, il y a des choses qui ralentissent, il y a ceci qui ralentissent, c'est parce qu'il y a une forte gloire de Dieu. Dans ce groupe, il y a une forte gloire de Dieu. Et il faut toujours en profiter parce que Dieu ne fait rien au hasard. Amen. Amen. Il y a une révolte qui s'est levée au ciel parce que ce soir, Dieu a vu ta souffrance. Et la Bible me dit que la Bible me dit que même les miracles que je ferai au milieu d'Israël, il n'y aura aucune nation qui va vivre ces miracles-là. C'est-à-dire, quand Dieu voit ta souffrance, il essaie de créer une solution qui ne peut pas se répéter partout. Parce que si ça se répète partout, les gens diront que c'est normal. J'aimerais que si tu me suis ce soir, apprête ton cœur. Parce qu'il y a quelque chose qui ne s'est jamais répété dans ta famille, qui veut commencer maintenant là. Parce qu'il y a quelque chose qui ne s'est jamais répété et qui veut exactement commencer en ce moment. Beaucoup de gens attendent de sentir la présence de Dieu pour savoir que Dieu est là. Dieu n'est pas limité dans les sentiments. Dieu est limité Dieu n'est pas limité, mais Dieu, on peut le vivre à travers la foi. Où est ta foi ce soir? Ce soir, je n'aimerais pas que tu regardes, quand j'ai marché aujourd'hui, j'ai péché. Ce soir, je veux que tu regardes, Seigneur, j'ai péché, mais je crois en toi. Car si tu me permets d'être ici, c'est pour que je vive ta gloire. Dans votre famille, les gens se divisent facilement comme ça et tu trouves normal. Il suffit juste un petit problème, les gens de division. Celui-ci va dans son camp, celui-ci va dans son camp. Ils forment des groupes et ça impacte même vous les enfants. Ils vous disent, il ne faut pas aller chez celui-là parce qu'on ne parle plus avec eux. Vous voyez comment le diable est en train de diviser votre famille. J'aimerais que là où tu es, tu apprêtes ton cœur. La Bible dit, la femme à perte de sang a fait 12 ans avec cette même maladie. C'est-à-dire, à chaque fois qu'elle allait chez un docteur, elle espérait qu'elle va guérir. Et puis un jour, elle a trouvé le vrai docteur qui avait la seule solution contre sa maladie. Il a trouvé Jésus qui passait. Quand elle a entendu parler que Jésus guérissait, elle a touché. J'aimerais qu'il y ait quelqu'un qui va toucher la robe de Jésus ce soir. Parce que tellement qu'elle a attendu des choses, tellement qu'elle a attendu, elle a vécu cette douleur, elle a attendu ceci et cela, qu'aujourd'hui, quand Jésus va passer au moment où on va prier, que la gloire de Dieu puisse toucher la personne. Il y a une révolte de Dieu. Vous voyez, même dans les nations, quand il y a une révolte, c'est que le peuple est fatigué. C'est que le peuple en a marre. Le peuple ne veut plus vivre ces mêmes choses. Alors, ils se révoltent. Ils écrivent sur des plancards qu'ils ne veulent plus voir le président. J'aimerais que ce soir, tu sois parmi les peuples qui vont vivre la révolte de Dieu. Parce que Jésus a vu ta révolte et il a écrit sur un placard qui ne veut plus voir ta souffrance dans ta vie. J'aimerais que tu prépares ton cœur. Qu'est-ce que tu attends? Dieu peut te localiser, oui. Je te dis que Dieu peut te localiser si tu te demandes de l'Éternel, localise-moi. Il peut te localiser. J'aimerais que ce soir, que quelqu'un vive la révolte de Dieu. Il a aimé le monde. Le monde a vécu le péché. Il a envoyé Jésus. Il a vu que le monde ne vivait pas que le péché. Le monde aussi vivait des maladies. Dans l'Ancien Testament, quand on prenait un lépreux, on les mettait à part. Pourquoi? C'était une impureté. Là, c'est rare. Mais Jésus est venu. Cette impureté, il fait assez que ça devienne pur. Il fait assez que
la maladie de quelqu'un et on ne les garde plus à côté comme un impur, mais il guérit ça. Jésus est là pour guérir ton cas. Mais est-ce que tu as déjà disposé ton cœur? Mais est-ce que tu as déjà disposé ton cœur? Nous voulons entrer en prière, mais j'aimerais que tu disposes ton cœur. Quel est ce miracle que tu as attendu? J'aimerais pas que tu dises, bon, j'essaie d'abord avec ça. Assieds-toi, parce que chaque jour, quand tu marches là, en cours de route, il y a un désir qui monte toujours dans ton cœur que tu as toujours voulu voir, ô Dieu de gloire, que Dieu puisse faire passer au travers de ta vie. J'aimerais que tu prépares ton cœur. Qu'est-ce que tu veux? Assieds-toi, raisonne. Qu'est-ce qui est réellement dans ton cœur que tu veux voir? Tu veux voir la famille unie? Tu veux voir ta mère ou ton père guéri? Tu veux voir une certaine maladie quitter la famille? J'aimerais que tu t'assoies avant que nous entrions en prière. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Et j'aimerais que tu puisses apprêter ton cœur. J'aimerais que tu apprêtes ton cœur. J'aimerais que tu apprêtes ton cœur. Qu'est-ce que tu attends aujourd'hui? La Bible dit, des plaies vives. On comprend les plaies, mais des plaies vives qui n'ont pas été bandées ni soignées par l'huile. C'est-à-dire que cette plaie-là, elle ne finit pas. Elle continue, elle est toujours là. Oh, j'aimerais que ce soir, tu sois la personne qui va vivre cette révolte-là. J'aimerais que ce soir, tu sois la personne qui va vivre ces miracles-là. La Bible dit, on attaquait Élisée. Et Élisée dit à son serviteur, ne t'inquiète pas, ceux qui sont derrière nous sont plus forts que, sont plus nombreux que eux. Pourquoi? Dieu a vu l'attaque qu'on allait faire à Élisée. Il a prévu une armée plus nombreuse que celle qu'il y en avait au début. C'est pour te dire que même ce soir, il y a une armée qui est déjà prévue pour que tu vives ton miracle. J'aimerais que tu apprêtes ton cœur. Est-ce que si tu es prêt avec moi, est-ce que tu peux écrire Amen? Si tu es prêt à commencer la prière, est-ce que tu peux écrire Amen? Comme ça, on peut commencer. Si tu es prêt, tu écris Amen, Amen, Amen. Comme ça, on saura continuer. Si tu es prêt pour qu'on commence la prière, j'ai demandé que tu apprêtes ton cœur. Si tu es prêt, tu écris Amen, Amen, Amen. Comme ça, on peut entrer dans cette vive prière. Je vois que tout le monde est prêt. Je vois que tout le monde est prêt. Je vois que tout le monde est prêt. Nous allons commencer notre prière de ce soir. Nous n'avons que 2 requêtes. Si tu es à côté de quelqu'un, déplace-toi. Si tu es devant la télé, déplace-toi. Pourquoi? Nous n'avons que 2 requêtes. Et pendant ces 2 requêtes, Dieu va vivement passer pour changer la vie de quelqu'un. Et je déclare que tu seras la première personne à vivre ce miracle. J'aimerais juste dire quelque chose que Dieu m'a dit. L'Éternel m'a parlé d'une femme. Une femme qui, on s'est beaucoup moqué d'elle. Il y a une femme qui vraiment, on s'est beaucoup moqué d'elle. Et d'ailleurs, à haute voix comme ça, on s'est moqué d'elle comme ça. Cette femme, malgré ça, elle est trop affermie à l'église. Elle va à l'église. Et l'Éternel me dit que cette femme, avant même qu'elle soit quelqu'un qui part à l'église, elle avait beaucoup d'opportunités dans la vie. Elle avait beaucoup d'opportunités. Et maintenant, ces opportunités-là, on fait comme si on fait comme si ça a baissé. J'aimerais juste te dire que l'Éternel est là pour toi. L'Éternel va faire des choses. Tu vas voir la main de Dieu. Tu vas témoigner dans ces groupes.